Donc, bonjour Malika. Bonjour Émeraude. Donc, cette interview est pour le cours de Culture et Société. Un cours où on a un volet sur l'immigration. Donc, le professeur veut nous sensibiliser sur l'immigration. OK. Et cette interview se fera en deux thèmes. Donc, avant et après votre arrivée. Donc, avant dans votre pays et ensuite au Canada. OK. Si vous avez un inconfort ou vous voulez ne pas répondre à certaines questions, juste m'avertir, il n'y a aucun problème. OK. Donc, avant tout, décrivez-vous votre nom. OK, moi, mon nom, c'est Malika Indel. Je suis âgée de 57 ans. Je suis, en fait, à l'origine médecin de profession. Plus au Québec, mais j'étais médecin. Je suis originaire d'Algérie. Où exactement en Algérie? Alger. Ah, Alger. Ouais, je vivais dans la capitale. Je suis originaire de la Kabylie. Okay, je suis kabyle d'origine. Okay. Mais par contre, je suis née à Alger. J'ai vécu à Alger. Mais j'ai des origines par mes parents de la Kabylie. Donc vous parlez kabyle? Oui. Et arabe? Oui. OK. Est-ce que vous avez des enfants? Oui, j'ai 2 enfants. J'ai un garçon qui va faire 25 ans bientôt et une fille qui vient de faire 17 ans. Est-ce qu'ils sont nés ici? Non, tous les 2 sont nés en Algérie. Puis mon fils est venu, il avait 10 ans. Je suis venue en 2008, à cause des conditions qu'il y avait dans mon pays, il faut le comprendre aussi, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes, d'instabilité dans notre pays. Puis mon mari et moi, en particulier mon mari, il ne voulait pas que les enfants grandissent dans un pays comme ça, donc on a pris la décision de partir. Une décision déchirante parce qu'on avait quand même, on était à un âge avancé. Moi, je travaillais en tant que médecin. J'avais 42 ans et mon mari avait 45 ans. Puis il travaillait lui aussi. On avait une maison, on vivait bien. Mais par contre, on savait qu'il n'y avait pas beaucoup d'avenir parce que la situation politique, la situation sociale était rendue invivable. Donc on s'est dit pour les enfants, il se l'est dit d'abord et puis moi j'ai suivi parce que j'étais consciente que la vie dans notre pays ne pouvait plus, que mes enfants ne pouvaient plus grandir là-bas de façon normale. On avait aussi, il faut savoir que la majorité de notre famille, de nos familles respectives, avait quitté aussi l'Algérie. Pour sa part, son frère était déjà au Canada, puis sa sœur en France, et pour ma part, nous on est une fratrie de 5, j'ai un frère et 3 autres sœurs, et ils étaient tous sur la France. Il faut savoir qu'on a choisi le Canada parce que c'est une terre d'accueil. Ils cherchent des immigrants, d'accord, en particulier qui parlent français. Aussi, il faut dire au Québec, pour le Québec. Puis moi, j'étais contente d'arriver dans un endroit où je serais à l'aise dans mon parler aussi, il faut comprendre. Parce que c'est sûr que le côté anglophone, c'est plus difficile. Je parle un peu anglais, mais pas beaucoup. Donc d'arriver dans un pays qui est prêt à nous recevoir, c'était quand même une option intéressante pour nous. Voilà. Est-ce que vous avez encore de la famille en Algérie? Oui, j'ai toujours mon père là-bas. J'ai perdu ma mère il y a bien longtemps, d'accord. Mais mon père vit toujours en Algérie. Il voyage souvent entre la France et l'Algérie, mais il vit encore là-bas. Est-ce que vous allez des fois en Algérie? Alors, c'est très difficile, d'une part parce que si on parle justement d'immigration, au départ c'était très difficile parce que les billets sont quand même chers. Puis j'étais dans les équivalences et tout, donc pas beaucoup d'argent aussi pour le faire. Je suis retournée en 2016, c'est-à-dire quand même je suis venue en 2008, donc pratiquement 8 ans après être venue ici, je suis retournée en Algérie. Mon père était quand même venu. Mon père était venu au Canada pour me voir. Il est venu au Québec à 2 reprises. Mais je suis retournée qu'une seule fois depuis mon arrivée en 2008 et c'était en 2016. Depuis, je suis honnête, c'est sûr que l'Algérie me manque énormément. C'est un pays que j'aime beaucoup. C'est un très beau pays. Par contre, toute ma famille vit en France. Et comme mon père voyage beaucoup sur la France, ça me permet de voir tout le monde. Donc c'est plus lui que je fais venir sur la France et ça me permet de voir le reste de la famille. Ah, donc vous allez en France? Oui, j'ai été en France, oui. Je suis retournée sur la France en 2018, puis cette année. Oh ouais? Oui. Cet été?
J'ai fait un passage cet été, puis je suis retournée en octobre pour les 90 ans de mon papa. Oh, Oui, on a réuni toute la famille. Oui, c'était un événement tout particulier. Ah, donc tes enfants aussi sont partis en France? Mes enfants, ma fille est partie, mon fils maintenant il vit seul, hein, il travaille et puis on l'a aidé, il s'est acheté une maison, bon, bien sûr avec un prêt à la banque évidemment, mais il habite avec sa copine hein, à Grimby. Et puis, quant à ma fille, oui, ma fille est venue avec moi. En fait, cet été, elle est venue avec moi et elle a pu voir aussi la famille. Ouais. Donc, la raison de votre départ, vous m'avez dit que c'était à cause des instabilités dans votre pays. Tout à fait. Qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement? Alors, instabilité, qu'est-ce que nous, il faut savoir que l'Algérie est une ancienne colonie française, hein, d'accord? Puis, il faut savoir que mes deux parents sont des révolutionnaires. D'accord, mais on a eu aussi une éducation avec une culture française. Mon père a fait les Pères Blancs, ma mère avait vécu en France, d'accord. Et puis ils ont contribué à l'indépendance de notre pays. J'en suis toujours très fière, c'est pour ça que j'en parle. L'indépendance de notre pays en 1962. Il se trouve malheureusement que depuis ce temps-là, les gouvernements ont toujours été un petit peu corrompus, il faut le dire, hein, on le sait, hein, ça se dit. Puis même si on est un pays très riche, on a beaucoup de ressources comme du gaz, du pétrole, etc. Malheureusement, ça ne va pas beaucoup pour la société. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un déclin depuis l'indépendance du pays, d'accord? Donc nous, on a grandi quand même dans une belle Algérie. Et malheureusement, ce déclin, il a fait que la société en général vivait mal. Et il y a eu la montée de l'intégrisme dans notre pays. Donc en plus de la corruption, eh bien, il y a eu l'intégrisme. Et puis ça a créé une grosse instabilité avec une grosse peur pour tout le monde, hein. Juste à titre d'exemple, ils ont déposé une bombe, par exemple, au siège de l'ONU, qui était non loin de l'école où mon fils était. Il était âgé de 9 ans et demi à ce moment-là, d'accord? Et puis, toutes les vitres de l'école ont claqué. Il n'y a eu aucun mort à l'école. Par contre, toutes les personnes au siège de l'ONU, qui était le quartier où mon père vivait, sont mortes. Et puis, plein de personnes qui habitaient aussi dans les alentours. Et donc... ça vous montre un petit peu les conditions dans lesquelles on vivait. On avait ceci dit entrepris nos démarches avant parce que je vous cite ça comme exemple, mais il pouvait y avoir une bombe dans un autobus au centre-ville au moment où vous passez. Mais il faut comprendre aussi que toute cette montée de l'intégrisme, c'est parce que la population ne savait pas où donner de la tête. Et on dit souvent, la religion, c'est l'opium du peuple, hein, il faut savoir. Ils sont venus et puis ils ont emporté tous les jeunes avec eux. Ils les ont finalement radicalisés. Puis la conséquence, ça a été ce qui se passe. Aujourd'hui, quand je retourne en Algérie, je reconnais plus l'Algérie dans laquelle moi j'ai grandi, ok? C'était différent, c'était plus ouvert, c'était oui, conservateur, traditionnel, il n'y a pas de problème pour ça, on en a tous dans la famille, mais loin d'être un pays intégriste où on a peur de sortir parce qu'on n'est pas voilé ou on ne peut plus exprimer des choses ou de quoi. Donc c'est ça qui a motivé en gros notre départ. Ça a été un long processus. Voilà. Vous avez parlé de la religion, vous dites que c'est super important la religion. Dans le pays? Dans le pays. Oui. Et vous, êtes-vous pratiquant? En général, oui, en général, les Algériens sont pratiquants, d'accord? Même s'ils sont au Québec ici, on va dire que la plupart des gens ils pratiquent leur religion, mais d'une manière personnelle, je vais dire, d'accord? Moi, je considère honnêtement que si on vient dans un pays, on doit respecter les règles du pays dans lequel on vient. Et c'est à nous de s'adapter. Et je ne partage pas du tout l'idée de personnes qui veulent venir dans un autre pays pour imposer une façon de vivre. Donc moi, si je vis au Québec, c'est parce que je veux vivre sincèrement comme les Québécois. C'est sûr que je vais ramener avec moi ma culture. On ne peut pas s'empêcher de traîner avec nous. Je suis venue à 42 ans, donc je ne peux pas me détacher. Il va y avoir des conflits avec ma fille parce que je ne vais pas toujours être d'accord. Elle a grandi ici, donc elle voit la vie un petit peu comme ses copines québécoises et que moi, je vais avoir quand même, je vais porter certaines choses avec moi. Mais en général, je prends l'ouverture. Voilà, ouais. Donc, l'arrivée au Québec a changé un peu votre manière de pratiquer la religion? Pourquoi? Non, moi j'ai toujours été comme ça, j'ai pas de problème. Moi je voilà. Ok, parfait. Ouais. Non, pas.
Déjà de la famille en Algérie. En fait, bon. Et maintenant, au Canada. Vous m'avez dit que vous étiez médecin en Algérie. Un gros bout, hein, là. Alors moi, si on parle d'immigration, c'est sûr que moi, je pense que oui, j'étais médecin en Algérie et quand je suis arrivée ici, j'ai fait tout le processus des équivalences, ok? Et j'ai réussi. J'étais très contente. Pour être honnête, j'ai pleuré quand j'ai réussi. Oui, parce que j'ai réussi ça après plusieurs années. Je suis arrivée, ma fille avait quand même 2 ans. Et à ce moment-là, j'avais pas de place en garderie. Mon mari et moi, il a fallu qu'on travaille. Mon mari, nous, on a vendu nos biens en Algérie. On voulait pas d'aide du Québec. On s'est dit, on va venir avec nos moyens. C'est ce qu'on a fait. Et puis, on pensait qu'on allait embarquer sur le monde du travail très rapidement. C'est pas du tout comme ça que ça se passe, hélas. En fait, mon mari, qui est universitaire également, chaque fois qu'il cherchait du travail, on lui disait, vous n'avez pas votre secondaire 5. Donc, du coup, il était prêt à faire n'importe quoi. Il est retourné au cégep à cause de ça. Il a donc fait au niveau du cégep de Grimby, hein, pour les cours aux adultes sur 2 ans ou 18 mois. Je ne me rappelle plus, une formation en génie industriel et dans l'amélioration continue. Mais même après ça, il n'a pas trouvé de travail parce qu'après, on lui demandait 5 ans d'expérience. Puis, il ne pouvait pas les avoir parce qu'il venait de commencer à travailler. Il venait d'avoir son diplôme. Et il a pris finalement, parce qu'il faut travailler, on est d'accord. Donc lui a pris un travail sur le plancher à Grimby et dans les cartons Northwich qui sont très connus à Grimby, d'accord. Dans les quoi? Les cartons Northwich. Et à ce moment-là, on lui avait promis des promotions rapidement par rapport au diplôme qu'il avait parce qu'en fait, il travaillait juste comme ouvrier là. Et il a fait un accident de travail, ok. C'est juste vous dire, et puis te dire à toi, Emeraude. Et puis, il a fait un problème de rupture de la coiffe des rotateurs, il a été hospitalisé. Et puis, bon, c'est juste pour dire que ce n'est pas du tout évident. On est prêt à travailler, on est prêt à faire des choses. Malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas assez de reconnaissance des diplômes. Pour ma part, j'ai travaillé en garderie. Pendant que je faisais mes équivalences, j'ai travaillé en garderie. Oui, j'ai travaillé sur les garderies des couleurs, la maisonnée et la ribambelle. Les trois? Oui. En fait, j'ai travaillé en tant que remplaçante parce que j'ai pas la formation non plus, mais on m'a prise et pendant que je faisais mes équivalences, je travaillais quand je pouvais. Mon mari a travaillé aussi dans l'hôtellerie. Hein, comme veilleur de nuit aussi, hein, quand on est arrivé. Oui, c'est juste, il faut travailler dans la vie, d'accord? Il faut travailler, puis il est ingénieur, lui, d'accord? Il a fait ça, je parle au début, pas après, mais bon, mon mari est actuellement dans l'informatique, ça a été long le processus. Il est retourné aux études? C'est plus compliqué que ça, il travaille dans les logiciels, il a la chance que son frère travaille dans le domaine, et puis il a pu... voilà, son frère a une entreprise et puis il a pu rentrer. Donc, il est assez autodidacte. Donc, il s'est formé là et il travaille avec lui quand même depuis plus de 10 ans maintenant. Hein, parce que là, on parle d'immigration, donc je repense au début de notre arrivée, ok? Quant à moi, comme j'ai dit, j'ai travaillé en garderie, puis à l'école de la Chantignole en tant que surveillante pendant que je faisais mes équivalences. Et malheureusement, même après l'obtention, comme je dis, on reçoit un papier du Collège des médecins pour nous dire « Ok, vous avez l'équivalence du diplôme ». Mais quand vous faites vos demandes, ils voient que vous n'avez pas travaillé pendant 4 ans dans le domaine de la santé. Puis là, ils ne vous recrutent pas. Il y a une plateforme, oui, qui normalement... Donc, on en entend souvent parler à la télévision, la reconnaissance des diplômes sur RDI, TVA, tout ce qu'on veut. Hein, on entend beaucoup ça. Mais il faudrait que ça se fasse. Ça ne se fait pas vraiment. Puis donc, ça crée finalement, oui, quand même des blessures parce que moi, j'ai trouvé du travail, tu le sais, hein, en optométrie, en tant qu'assistante en optométrie, mais c'est loin d'être... Ben oui, c'est pas le domaine dans lequel j'ai étudié. Bon, c'est sûr que ça se rapporte un petit peu à la santé, mais c'est pas du tout à la hauteur des diplômes que j'ai obtenus. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. C'est sûr que maintenant, moi, je suis pas venue tôt. Et j'ai avancé dans l'âge, donc je me suis dit retourner à Montréal maintenant ou à Sherbrooke pour faire des études, c'est un petit peu tard, hein, je l'ai dit, j'ai 57 ans et puis bon, je me dis j'ai un travail, je suis pas loin de chez moi, mais franchement, je vais dire, je me suis résignée, mais ça a été difficile. Et même maintenant, quand j'en parle, c'est quand même une douleur. Donc la douleur des immigrants, surtout ceux qui ont des diplômes, c'est
beaucoup dû au fait qu'ils ne peuvent pas exercer souvent dans le métier dans lequel ils ont étudié, pour lesquels ils ont travaillé. Oui, moi j'ai même demandé à faire infirmière clinicienne, par exemple, je devais recommencer tout le processus. Mais à l'âge que j'avais déjà perdu beaucoup de temps pour avoir l'équivalence de mon diplôme. Donc c'est juste pour dire que ça, l'immigration, ça c'est un côté. J'aime beaucoup le Québec, je suis très heureuse d'être ici, j'y vis bien, mais j'ai quand même cette frustration. Je peux pas dire que c'est comme ça me fait pas quelque chose. J'aimais beaucoup mon métier. Ouais. Vous dites souvent que vous aimez beaucoup le Québec. Oui. Côté intégration, est-ce que c'était difficile l'intégration au début? J'ai jamais eu de problème d'intégration avec les personnes comme ça. Mais l'intégration passe aussi par le travail, d'accord? Par la reconnaissance par rapport à ton travail, ce que tu fais, et aussi par tes moyens. Puis si tu as des diplômes, c'est parce que tu veux aussi, ça te permet d'avoir un peu plus de moyens, ça te permet de faire plus de choses dans la vie. Donc, oui, intégration par rapport aux personnes. Honnêtement, personnellement, j'ai jamais senti... non, je vais parler de racisme ou quoi. Ici à Bromont, non. J'ai toujours eu de très bons contacts, de très bonnes relations avec les personnes que j'ai rencontrées, autant dans le voisinage que du côté professionnel. Hein. Jamais j'ai eu des problèmes. Mais ça reste que l'intégration passe aussi par le travail, en fait, par le diplôme par lequel que tu as, et puis t'intégrer dans ce sens. Je pense que c'est fondamental pour que tu sois en adéquation avec toi-même, et c'est la fierté aussi d'avoir réalisé ça. C'est quand même important. C'est pour ça que pour nos enfants, peut-être que les immigrants sont toujours plus en arrière de leurs enfants pour les pousser à faire des choses, parce qu'on se dit, ils sont plus jeunes, ils peuvent y aller, ils peuvent le faire. Nous, on aurait voulu avancer plus. C'est sûr que par l'âge, des fois, on est un petit peu limité, et aussi parce qu'on a une famille. On doit s'occuper d'une famille, donc on doit quand même subvenir aux besoins de sa famille. Donc c'est un petit peu comme moi, là, quand je suis arrivée ici et que j'ai commencé à travailler comme assistante en optométrie, tu te dis c'est quand même du beurre dans les épinards, je travaille quand même. Donc tu te résignes un petit peu, mais a-t-on raison? On se pose toujours la question. Est-ce que j'avais raison d'accepter? Est-ce que j'aurais dû continuer? Mais tu te dis, est-ce que vaut mieux un tien que deux tu l'auras? Tu vois, c'est un petit peu toutes ces questions qu'on va avoir à se poser en tant qu'émigrant. Et puis des fois, on est amené à accepter des métiers parce qu'on est obligé, parce qu'on a besoin. Mais oui, mais des fois, on se dit, si j'avais le choix, si j'avais 20 ans, 30 ans, 40 ans, qu'est-ce que j'aurais fait? C'est ça. Donc, c'est comprendre un petit peu, c'est une situation un petit peu douloureuse au fond, il faut le dire. Mais bon, il y a d'autres choses qui viennent compenser. Je me dis, des fois, il y a une expression québécoise, les gens disent tranche de vie. Et moi, je suis devenue, je l'applique vraiment, parce que je me dis, dans une autre vie, j'étais médecin, et puis là, au Québec, je fais autre chose. Mais bon, c'est correct. On fait avec. C'est correct, comme ils disent. Mais, donc, pour avoir les papiers, oui. Les démarches. Alors, parlons des démarches. Ouais. C'est pour ça que nous sommes ici au Québec, n'est-ce pas? Je dis, le Québec est une terre d'accueil. Puis, il faut savoir que le Québec fait beaucoup de publicité à l'étranger, en particulier dans les pays du Maghreb, parce qu'on parle français. Oui. Pour favoriser l'immigration. Ok? Oui, bien sûr. Sinon, honnêtement, pour pays qui parlent français, on aurait été en France. C'est pas loin de l'Algérie. On a la moitié de nos familles là-bas. Mais ce qui se passe, c'est que la France, elle est débordée. Puis nous, quand on vient avec une famille, on veut venir de façon légale, on veut venir de façon correcte. Donc les démarches pour arriver au Québec, elles ont été très longues, elles ont duré 5 ans. On est passé par des bureaux d'avocats. Il paraît que ça servait à rien, mais ça on l'a fait, ok? Puis en fait c'est un processus de sélection. En fait au départ ils testent votre français, puis ils voient les diplômes que vous avez, puis ensuite c'est très long, comme je dis. Bon, à la fin, on fait des rencontres avec des gens du Québec qui viennent pour voir si on est des personnes qui peuvent recevoir ici. Et finalement, bon, ça s'est fait pour nous. Mais c'est un processus qui est très long, le processus d'immigration. Et, oui. Combien de temps à peu près? Ça a pris 5 ans.
Ouais, ça a pris 5 ans à l'époque, de 2003 à 2008. On avait fait une première demande. Il faut savoir qu'il n'y avait pas il y avait pas eu de réponse. C'était en 2001. Et mon mari, il a refait une demande en 2003 et on avait eu une réponse. Mais depuis la réponse, le processus a été très long. J'ai eu le temps d'avoir un deuxième enfant, d'accord? J'ai eu ma fille. Et puis, mais c'est un processus qui est très long. C'est un processus qui est vraiment très long. C'est ça. Mais on arrive au Québec, ça c'est pour avoir en fait un certificat de résidence. On arrive, ce qu'il y a de bien, c'est que quand on arrive ici, on est comme un citoyen québécois. On a tous les mêmes droits. Le seul droit qui nous manque, c'est celui de vote, le droit de vote. Ben, quand on obtient la nationalité, après 3 ans en général, 3 ou 4 ans, maintenant je pense que c'est plus long, on doit passer des tests, etc. Hein, et puis si ça se passe bien, et ben, on obtient la nationalité, puis là on obtient le droit de vote aussi. Mais en tant que résident permanent, c'est résident permanent, il faut savoir, on a tous les droits comme les Québécois. Je veux dire, on ne se sent pas comme étranger, on se sent au Québec comme Québécois. Mm-hmm. Vous m'avez dit que vous vouliez avoir aucune aide. Non, c'est pas qu'on ne voulait pas. On voulait venir de nos propres moyens. Exactement. Ce qu'on a fait. Vous avez reçu aucune aide du Québec? En arrivant, non. On ne voulait pas. Nous, on pensait qu'on allait gagner. On n'a jamais... Parce qu'il y a des personnes qui peuvent venir et ils n'ont pas d'argent. Nous, on avait notre maison. Et puis, on savait de toute façon qu'on partait. Donc, on l'a vendue. Et puis, on est venu avec. On est venu avec l'argent. Et puis, c'est ça qui nous a permis de vivre au départ. Avec l'argent, bon, on a acheté, on a payé une partie, on continue à payer notre maison, bien sûr, mais ça nous a permis d'acheter un bungalow, finalement, pas une grande maison, mais une maison à Bromont, et de continuer à la payer. Mon mari travaille, moi aussi, puis, mais au départ, oui, je veux dire qu'on est venu en pensant qu'on allait travailler rapidement. On pensait pas, donc on a vendu notre maison et puis on est venu ici et on a bénéficié d'aucune aide. Oui, aucune aide. Ouais, aucune aide. Oui. Je crois que c'était tout. Je crois que c'était tout. Eh ben, c'est parfait. Juste dire pour conclure que j'aime beaucoup le Québec. Je suis très heureuse d'être ici. Merci beaucoup.